Au sommaire de l'actualité de tout savoir sur le patrimoine, les règles sur les DPE de location et les passoires thermiques. Le diagnostic de performance énergétique, DPE, a vu le jour en 2006. L'objectif du gouvernement de l'époque était de fournir un indicateur aux futurs propriétaires ou locataires sur les dépenses énergétiques qu'ils devront réaliser. En point de mire, le DPE avait aussi une mission écologique. Il aura fallu attendre des années et les premiers signes du dérèglement climatique pour voir apparaître une nouvelle réglementation contraignante avec le DPE location. Qu'est-ce que le DPE location ? Avant la réforme, le DPE était seulement obligatoire dans le cadre d'une vente immobilière. Désormais, le DPE l'est aussi dans le cadre d'une nouvelle mise en location. Cela peut avoir un impact considérable sur vos investissements locatifs actuels et futurs, surtout si vous étiez parti pour investir dans l'immobilier ancien. L'objectif visé par le législateur en promulguant cette obligation, fournir une meilleure information aux locataires sur les dépenses d'énergie auxquelles ils devront faire face s'ils choisissent d'occuper ce bien. Et on ne va pas se le cacher, indirectement, l'idée est de pousser les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Et cela pour éviter de voir les loyers de leurs biens baisser. Car à loyer similaire entre deux biens, le résultat du DPE location pourrait devenir l'élément déterminant de choix. Ce nouveau DPE location se veut plus didactique que son prédécesseur. Vous y retrouverez une mine d'informations utiles telles que la classe énergétique reflétant la consommation électrique du bien, la classe climat symbolisant l'émission de gaz à effet de serre, l'estimation de la facture énergétique selon une utilisation raisonnable et cohérente du bien, des recommandations pour améliorer la performance énergétique du logement. Quand le DPE n'est-il pas obligatoire ? Le DPE location fait partie d'un ensemble de documents techniques, dossiers du diagnostic technique DDT, qui doivent être remis au locataire à la signature du bail. En cas de poursuite, la non-transmission de ces documents vous expose au versement de dommages et intérêts. Cette obligation concerne toutes les nouvelles mises en location, mais uniquement pour les biens situés en métropole. Il existe d'autres exceptions à cette obligation dont vous trouverez la liste ci-dessous. Les biens résidentiels destinés à être occupés moins de 4 mois par l'an. Les monuments historiques ou classés à l'inventaire des monuments historiques. Les bâtiments indépendants d'une surface plancher inférieure à 50 m². Dans le reste des cas, le DPE location fait partie de la liste des diagnostics obligatoires à la mise en location d'un bien immobilier. Peut-on faire un DPE location gratuit soi-même ? Vous avez toujours la possibilité de faire un DPE location gratuitement. Pour cela, vous pourrez vous référer à la méthode approuvée par le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ou alors, utiliser les consommations énergétiques de vos logements des 3 dernières années. Un léger bémol près. Car je tiens à attirer votre attention sur le fait que ces méthodes artisanales pourraient vous coûter très cher au final. Avec la nouvelle loi climat et résilience, le statut du DPE a changé. Avant, considéré comme une simple information, désormais, ce document est devenu opposable au locataire. Autrement dit, ce document engage la responsabilité du propriétaire en cas d'omission ou d'information erronée. En cas d'erreur sur la consommation énergétique, le locataire pourrait facilement se retourner contre le propriétaire pour demander une baisse de loyer. Pour cette raison, je pense qu'il doit être réalisé par un professionnel certifié. Cela permettra d'engager sa responsabilité en cas de litige avec les futurs occupants. Comment réaliser un diagnostic de performance énergétique location ? Si vous souhaitez éviter les problèmes avec vos locataires, vous devrez passer par un diagnostiqueur immobilier certifié. La notion de certification est importante, car, depuis la nouvelle réglementation, la méthode de diagnostic immobilier a changé. Elle intègre de nouveaux éléments obligatoires comme le bâti, le système de chauffage, le confort en été, l'effet du vent sur les murs, et d'autres éléments. Naturellement, la prise en compte de tous ces critères va avoir un impact défavorable sur les diagnostics des logements les moins bien isolés. Pour éviter les tentations des propriétaires de rester sur l'ancienne méthode, la loi prévoit une amende forfaitaire de 1 500 € pour les réfractaires qui feraient appel toujours à des diagnostiqueurs non certifiés. Le coût d'un DPE location. En revanche, vous offrir les services d'un diagnostiqueur certifié a un coût. En moyenne, le montant pour réaliser un DPE location est compris entre 100 et 300 €. Libre à chaque professionnel de pratiquer le prix qu'il souhaite.
Ce dernier n'est pas réglementé contrairement aux prestations des notaires. Je vous conseille de privilégier les diagnostiqueurs qui ont une tarification cohérente. J'entends par là ceux qui prennent en compte la taille de votre bien, le temps passé et les informations nécessaires pour réaliser la prestation. Car votre objectif reste d'avoir le diagnostic le plus précis possible. Bonne nouvelle, le coût d'un DPE location est à charge déductible des revenus fonciers. Par conséquent, une partie de cette dépense vous sera remboursée sous forme d'économie d'impôt. Sa durée de validité. Les nouveaux diagnostics réalisés à compter du 1er juillet 2021 sont valables 10 ans. Pour ceux réalisés avant cette date, il existe un régime transitoire qui permet de toujours les utiliser jusqu'au 31 décembre 2022 pour ceux réalisés entre 2013 et 2017, 31 décembre 2024 pour ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021. Si vous avez réalisé des travaux d'amélioration ou de rénovation dans votre bien, vous n'êtes pas obligé de refaire un nouveau diagnostic. Je vous conseille de ne pas vous précipiter pour les refaire, sauf si cela a du sens pour votre investissement locatif, comme une amélioration sensible de la classe énergétique. Quels sont les impacts d'un nouveau DPE location sur vos investissements locatifs ? Ce changement de réglementation environnementale a de nombreuses conséquences sur vos investissements, dont certaines peuvent être excessivement lourdes. Les obligations d'information lors de la mise en location. En plus de remettre le DPE location au locataire à la signature du bail, vous devez, depuis le 1er janvier 2022, indiquer sur l'annonce immobilière de location la classe énergétique du bien à louer. Cette information est normée en fonction du mode de communication choisi par le propriétaire. Seules les annonces des logements énergivores F et G doivent comporter une mention spéciale « logement à consommation d'énergie excessive ». En agence immobilière, la mention des classes doit apparaître de manière lisible sur chacune des annonces en respectant les couleurs des différents niveaux. Pour les annonces publiées dans les journaux papier, la classe doit être indiquée en gras, de la même taille que la police du corps. Selon les supports numériques, les classes doivent être affichées en respectant la proportion suivante, 180 pixels par 180. On y ajoute les échelles de chacune des classes avec une indication sur le niveau du logement. En cas de non-respect de l'affichage sur l'annonce, vous vous exposez à des poursuites pénales. La peine pouvant aller jusqu'à 37 500 € d'amende et surtout 2 années d'emprisonnement. Sachez que la répression des fraudes est habilitée à contrôler ce type d'infraction. Vers une impossibilité de louer les passoires thermiques. Dans la lignée de la loi climat-énergie qui fixe le cap de la neutralité carbone pour 2050, la loi Climat et Résilience de 2021 pose les jalons concernant la rénovation du parc immobilier. Pour renforcer les propriétaires bailleurs à entamer des travaux de rénovation énergétique, le gouvernement a fixé une feuille de route pour lutter contre les passoires thermiques. Être considéré comme une passoire thermique, un bien dont la consommation mesurée est supérieure à 450 kWh par mètre carré de surface habitable et par an. C'est le DPE location qui fera foi. À compter du 1er janvier 2023, les propriétaires de logements considérés comme des passoires thermiques, classe F et G, ne pourront plus conclure de nouveaux contrats de location pour ces biens. Dès 2025, les logements ayant pour classe G seront considérés comme logements indécents. Par conséquent, ils seront impropres à la location. Les locataires pourront forcer les bailleurs récalcitrants à effectuer des travaux de rénovation. En 2028, ce seront les DPE location en F qui sont eux aussi concernés par le caractère de logement indécent. Et pour finir, en 2034, les logements en classe E seront eux aussi considérés comme passoires thermiques impropres à la location. Le saviez-vous ? Plus d'aides octroyées pour la rénovation énergétique des bâtiments. Le gouvernement propose des aides aux propriétaires qui souhaitent rénover leurs biens. Dans sa grande mansuétude, les aides concernent aussi bien l'immobilier de jouissance, donc la résidence principale, que l'immobilier locatif sans condition de ressources, ce qui est assez rare pour le faire remarquer. Vous avez la possibilité de monter votre projet sur le site MaPrimeRénov' pour voir les aides auxquelles vous pouvez prétendre. En parallèle, vous pouvez prétendre à des facilités de financement à taux zéro grâce à l'éco-PTZ. Attention tout de même, car ce type de prêt est relativement compliqué à mettre en place avec les établissements bancaires par manque de volonté commerciale.